Ensuite, nous allons passer en revue du néo-gothique. Les caractéristiques communes du néo-gothique sont les arcs en ogive, les toits escarpés, la verge-boule et la flèche de pignon. Motifs de la période gothique tels que trèfle, quatre feuilles, des arcs et lobes de cuspide et tours rappelant ceux d'une église. Selon le site web de Pennsylvania Historical and Museum Commission, la caractéristique la plus communément identifiable du style néo-gothique est l'arc pointu, utilisé pour les fenêtres, les portes et les éléments décoratifs comme les porches, les lucarnes ou les pignons de toit. Les autres détails caractéristiques comprennent des toits de fort pente et des pignons orientés vers le vent avec une délicate garniture de planches de bordure connue sous le nom de verge-boule. Cette garniture en bois incisé distincte est souvent appelée pain de pisse. C'est une caractéristique bien associée à ce style. Les bâtiments néo-gothiques ont souvent des porches avec des poteaux tournés décoratifs ou des colonnes à lancer, avec des arcs aplatis ou des supports latéraux reliant les poteaux. Ce chalet correspond vraiment de bonne facture en tant qu'exemple d'architecture néo-gothique. Il a même une tour pour demeurer et avec des fenêtres à quadrilobes. Il a été construit pour le sénateur de Taft, John McCreary, à un coût choquant de $20,000 en 1870. McCreary était un immigrant écossais qui a fait fortune dans le charbon. Il a, comme beaucoup de riches Philadelphiens, choisi de passer l'été à Cape May. Les promoteurs d'hôtels de Cape May voulaient de jolies maisons haut de gamme à proximité de leur complexe hôtelier. À cette fin des années 1800, le style néo-gothique n'était pas le dernier style, mais cette maison était si bien réalisée que les promoteurs étaient ravis de la voir si près de leurs hôtels. La ville de McCreary était vraiment élégante, contrairement à d'autres maisons de Cape May regroupées étroitement. La maison était en retraite de la rue. Cette représentation des années 1890 montre la maison avec les maisons nouvellement construites sur l'avenue Columbia. La maison était encore en grande partie intacte 100 ans plus tard, dans les années 80. Cependant, elle avait perdu sa crête de fer de la tour et la clôture de piquet environnante. Il prend beaucoup de travail pour réparer et restaurer la clôture qui est autour de la maison. Pratiquement toutes les clôtures étaient perdues parce qu'ils ne sont pas protégés par les porches. Contrairement aux balustrades de porches qui ont l'avantage d'avoir un toit pour les protéger, les clôtures en bois de cette période devaient résister seules aux éléments. La plupart d'entre elles ont été complètement perdues au fil du temps. Les palissades sont ma passion. Et j'ai même écrit un livre à le sujet. Je pense que ce design est si beau. Je l'ai ajouté lorsque j'ai mis à jour mon livre pour son 12e ajout. Si vous souhaitez découper ce piquet pour votre propre clôture, j'inclus le motif complet dans mon livre. On va faire quelques pas vers l'océan pour découvrir le quartier. Je suis ici devant les cottage Stockton. Et il me donne un sens comme j'étais ici avant, un sens de déjà-vu. Mais je crois que c'est impossible. Cette rangée de maisons fantaisistes est très similaire les unes des autres, mais elles présentent de légères différences d'aspect avec quelques changements mineurs dans les types de porches et les garnitures. Elles ont un groupe de cuisine à San Francisco, du moins me dit-on.
Ici aux États-Unis, le style Second Empire a toujours eu un toit mansardé. Si vous souhaitez améliorer votre anglais, vous pouvez voir le même contenu en anglais. Ou vous pouvez voir la prochaine vidéo de la série.